Hello cher Kunibol, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est très importante, une chose que beaucoup d'éleveurs ignorent, surtout dans leur cheptel. Alors vous voyez, j'ai créé beaucoup d'outils, l'outil de formulation alimentaire pour les lapins, l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses, l'outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair, l'outil de formulation alimentaire pour les goliaths, l'outil de formulation alimentaire pour les porcs, l'outil de gestion d'une ferme avicole, que ce soit pour les poules pondeuses, que ce soit pour pour les poulets de chair, pour les porcs également et pour les lapins. J'ai créé l'outil de formulation alimentaire pour les poissons et pour les escargots. Alors, si vous êtes intéressé par un de ces outils, n'hésitez pas à cliquer dans la partie description. Il y a tous les outils que j'ai eu à créer et vous pouvez cliquer sur le lien qui est à côté pour nous contacter directement. Alors, ce qui se passe avec les outils, c'est quoi? C'est que j'ai fait des vidéos sur mes outils de formulation alimentaire. J'ai pris mes outils et j'ai créé des formules en direct. C'est-à-dire avec l'outil, j'ai utilisé l'outil pour faire des formulations alimentaires, pour que ce soit pour les poussins démarrage, pour les goliaths, pour les chairs et pour les pondeuses. Maintenant, avant de créer cette formulation alimentaire, j'ai eu à identifier les matières qui sont facilement trouvables dans ma région. Alors imaginez, moi je suis au Bénin et j'ai identifié les matières premières qui sont facilement trouvables dans ma région. Vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple au Guinée, par exemple au Congo, les matières premières ne sont pas les mêmes. Les matières premières ne sont pas les mêmes. Donc la même matière première que moi j'ai utilisée pour faire une formulation alimentaire, c'est pas ces matières premières là que vous pouvez, pour pas avoir toutes ces matières premières que j'ai utilisées dans ma formulation alimentaire dans votre pays. Alors c'est pour cela il est très important de prendre un outil du genre. Alors imaginez, j'ai créé une formulation alimentaire avec mon outil en insérant par exemple le tuto de soja. Et voilà que vous n'êtes pas dans votre pays à vous, vous n'avez pas de tuto de soja. Vous avez peut-être accès au tuto de palmis, au tuto de coton. Alors voilà que la formule ne contient pas le tuto de coton. La formule que j'ai eu à établir ne contient pas le tuto de soja, le tuto de coton. Alors comment vous allez faire? Vous allez vouloir dire maintenant que vous allez changer juste le tuto de soja au tuto de coton et attribuer le même kilogramme. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Sincèrement parlant, parce que le tuto de soja et le tuto de coton n'ont pas les mêmes constituants nutritifs. Ils n'ont pas les mêmes constituants nutritifs. Donc là, vous êtes en train de, de déséquilibrer votre formulation alimentaire. Alors lorsque vous allez fabriquer cela et que vous donnez ça à vos sujets, vous constatez peut-être que des problèmes surgissent d'un coup. L'alimentation est très importante pour tout éleveur, très important pour tout animal. Alors, il est très important aussi de savoir bien faire son alimentation. Et c'est pour ça que j'ai créé l'outil. L'outil contient bon nombre de matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Peu importe. Alors, vous identifiez ces matières premières-là et vous allez dans l'outil. Et c'est avec ces matières premières-là maintenant que vous allez créer votre outil et votre formulation alimentaire. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Sur cette chaîne où vous êtes, j'ai donné des exemples de formulation alimentaire. J'ai créé cela en direct et je vous ai donné des exemples de formulation alimentaire. Et voilà que vous prenez cette formulation alimentaire, que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une matière première. Vous voulez dire que vous allez remplacer juste une matière première par une autre matière première et attribuer les mêmes kilogrammes? Non. Si vous prenez 1 kg de maïs, ça contient 3400 kilocalories par kilogramme. 3400 environ kilocalories par kilogramme. Alors, je suppose que, par exemple, dans votre région, il n'y a pas le maïs et que vous trouvez le son de maïs. Le son de maïs et le maïs n'ont pas les mêmes constituants nutritifs. Alors, lorsque vous allez remplacer le maïs de ma formulation alimentaire par le son de maïs, vous êtes en train de déstabiliser votre formulation alimentaire. Parce qu'une formulation alimentaire, c'est un ensemble de matières premières que vous utilisez. Un ensemble de matières premières que vous utilisez. Alors, chaque matière première a ses constituants en énergie, en protéines, en calcium, en lysine, en méthionine et en phosphore. Vous voyez un peu. Alors, lorsque vous allez mettre plusieurs matières premières ensemble, l'outil calcule
le taux d'énergie qu'il y a dans cette matière, dans cette formulation alimentaire regroupant plusieurs matières premières. Le taux d'énergie, le taux de protéines, le taux de calcium, le taux de phosphore, le taux de méthionine et le taux de la lysine. Vous comprenez? Et raison pour laquelle dans la formule, dans l'outil, j'ai mis une valeur limite à ne pas dépasser. Donc, lorsque vous allez attribuer des kilogrammes aux matières premières que vous pensez facilement trouvables dans votre région, vous pensez que vous pouvez facilement trouver ça dans votre région, vous attribuez les kilogrammes et vous vérifiez maintenant le taux d'énergie de cette formulation alimentaire comparé à la valeur limite. Si c'est bon, si c'est un peu proche, on accepte. Si c'est un peu en excès, on accepte. L'outil est très simple. Mais ne prenez pas mes vidéos, genre les vidéos où j'ai fait une formulation alimentaire et j'ai créé cela et vous remplacez juste une matière première par une autre matière première. Ce que je vous ai donné avec les données, c'est une matière, c'est fait avec des matières premières données aussi. Et si vous remplacez, vous déséquilibrez votre formulation alimentaire. Je suis désolé, vous aurez des problèmes dans votre cheptel cunicole, dans votre cheptel cunicole avicole ou porcicole, et dans la porcherie et autres. Vous aurez des problèmes. Alors, c'est pas pour rien, je vous suggère de prendre l'outil de formulation alimentaire, peu importe l'animal que vous avez. Peu importe l'animal que vous avez, vous devez prendre l'outil de formulation alimentaire. L'alimentation est très très importante dans un cheptel. C'est très important. Vous savez que vous dépensez énormément en achetant des ventes commerciales. Vous dépensez énormément en achetant cela. Et imaginez qu'un beau jour, vous êtes habitué à cela, un beau jour, il y a rupture de stock. Comment vous allez nourrir votre animal? Or, avec cet outil de formulation alimentaire, vous pouvez, soit là, il y aura même pas rupture d'une formulation, d'un truc là, de la provence. Il y aurait rupture, par exemple, d'une matière première et vous pouvez en même temps changer votre formulation alimentaire en intégrant une autre matière première, bien remplacer la matière première qui est en stock par une autre matière première que vous pouvez facilement trouver dans votre région. C'est très facile et c'est très pratique. Alors, il est très très important que vous ayez ce genre d'outils dans votre cheptel. Que tout éleveur ait ces genre d'outils. Que vous soyez dans l'élevage des poules pondeuses, nous avons un outil de formulation alimentaire pour ça et qui est accompagné aussi d'un outil de gestion de votre ferme avicole. Nous avions aussi un autre outil pour, si vous êtes dans les poulets de chair, il y a un outil aussi pour ça, de formulation alimentaire et de gestion. Les porcs de formulation alimentaire et de gestion. Les lapins de formulation alimentaire et de gestion. Vous voyez sur ma chaîne, vous allez voir énormément de vidéos qui parlent de ça, énormément de vidéos où je vous montre comment utiliser l'outil. Alors, je vous suggère carrément de prendre l'outil. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas du tout cher. Prenez l'outil, discutez avec moi en commentaire et posez toutes vos questions dans les commentaires. Si vous voulez vous procurer d'un des outils, cliquez dans la partie description. Nous avons une liste de nos outils que nous avions créés. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est à côté de ces outils et nous contacter directement. Et si vous êtes dans l'élevage des lapins et que vous cherchez une formation, nous avions un livre que nous avions écrit qui est nommé Le cuniculteur africain. C'est moi qui ai écrit ce livre-là. Alors, vous pouvez aller dans la partie description voir. Tout en bas, vous aurez le lien pour payer le livre Le cuniculteur africain. Vous nous contactez directement sur WhatsApp. Nous allons discuter de ça. C'est de ça il s'agit. Alors, n'improvisez plus dans votre cheptel. Si vous savez que c'est cet élevage-là que vous allez faire pour y gagner beaucoup d'argent, n'improvisez plus dans votre cheptel cunicole, dans votre cheptel avicole, dans n'importe quel cheptel. N'improvisez plus dedans. Sinon, vous allez connaître des pertes énormes dans votre cheptel. Des pertes énormes dans votre cheptel. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire à travers cette petite vidéo. J'espère que vous allez prendre en compte cela. Je vous suggère un très grand succès dans votre cheptel. Et si vous avez, si je n'ai pas développé l'outil que vous voulez, vous contrôlez, vous allez dans la partie description que vous ne voyez pas l'outil que vous voulez vraiment, vous pouvez nous contacter personnellement et nous allons discuter. Nous allons discuter à propos de l'outil que vous voulez et je peux vous créer cela si vous voulez ça, l'outil personnellement. Vous nous demandez, vous nous donnez les informations qu'il faut et je vous crée l'outil personnellement et après on verra bien comment on va faire.
Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cela, à cliquer sur la cloche de notification si vous êtes nouveau et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors, à très bientôt. Ciao.